Ok. Alors, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Guillaume Créniche, je suis judoka depuis 30 ans maintenant bientôt et je suis licencié au club de l'ACS Peugeot Mulhouse en Alsace. Quel est ton palmarès en judo? En judo, uniquement le vétéran Ouais, vétéran, les dernières Donc en années. vétéran, j'ai commencé l'année dernière les championnats vétérans. Ouais. J'ai fait champion d'Europe et champion du monde 2017. Je me suis fait troisième au championnat d'Europe par équipe. Ouais. Et cette année, j'ai fait vice-champion d'Europe en individuel et troisième par équipe. Et Ok. demain, je participe au championnat du monde individuel. Ok. Si tu pouvais donner 3 conseils aux jeunes pour devenir champion du monde, comment on devient champion du monde? 3 conseils. Le premier conseil serait bien sûr de s'entraîner fort. Tout passe par l'entraînement. Sans entraînement, on ne peut pas y arriver. Après, il faut toujours croire en soi. Si on ne croit pas en soi, on n'y arrivera jamais non plus. Et un troisième conseil, c'est la détermination. Ça rejoint un peu le deuxième conseil, mais c'est vraiment important. Il faut être déterminé, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut se donner les moyens d'arriver et d'atteindre ses objectifs. Si tu devais savoir la chose qu'il faut surtout pas faire quand on est jeune et qu'on a vraiment toute la vie devant soi pour devenir compétiteur, quelle est la chose surtout à ne pas faire? La chose à ne pas faire, c'est dès qu'il y a des moments difficiles, dès que ça se complique, on n'arrive pas à performer dans les compétitions ou atteindre ses objectifs, mais c'est toujours continuer, se relever. Voilà, au judo, on chute, mais on apprend aussi à se relever. Ça, c'est important, toujours se relever et aller de l'avant. Et voilà, croire en soi, j'ai déjà dit avant, mais si on ne croit pas en soi, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'au niveau diététique, tu aurais quelques conseils à donner pour les plus jeunes surtout? Ben oui, faut toujours faire attention à ce qu'on mange. Après, on peut faire des petits écarts pour le plaisir, mais dans la vie de tous les jours, il faut être un minimum, faire attention vraiment à ce qu'on mange. Pas manger de choses trop grasses, surtout avant les entraînements. Penser à s'alimenter avant les entraînements, mais pas prendre des barres chocolatées trop sucrées ou des chips comme certains jeunes j'ai déjà vu faire. Il faut manger un fruit, une barre céréale, mais des bonnes barres céréales, pas n'importe lesquelles qu'il y a dans le commerce. Ouais. Et pour les compétitions, après voilà, manger des bananes, avoir ses bonnes rations, beaucoup s'hydrater, c'est important, surtout quand il y a des longues journées comme ce qui nous attend demain. Et quel type d'entraînement tu conseillerais pour complémenter l'entraînement de judo? Le cardio, circuit training, c'est ce qu'il y a de mieux, ça fait un peu de renforcement musculaire et ça travaille le cardio. Parce que maintenant, actuellement, la technique ne suffit plus. Il faut aussi avoir un gros cardio et quand même un bon physique, c'est obligatoire pour pouvoir avancer dans les tours. Ok. Donc plutôt circuit intensité que muscu pur ou course ou... Si on peut faire les deux, c'est bien, mais après ça prend beaucoup de temps, il faut avoir le temps et les infrastructures pour le faire. Mais c'est vrai que si on fait du circuit training du style du HIIT, Ouais. c'est quand même pas mal comme préparation. Et la place du coach dans la vie d'athlète, dans ta vie d'athlète, est-ce que ça a été prépondérant? Oui, il faut, parce que même si on est vétéran, on a l'habitude des compétitions, c'est toujours un repère, un point d'appui. Il connaît notre judo, il sait au moment où il faut nous relancer, nous remotiver, il sait quoi nous dire. Donc un coach est très important. Je pense que sans un bon coach, on peut être un très bon athlète, on n'arrivera pas aux mêmes performances. Ok. Et si tu pouvais donner un conseil au gamin que tu as été, qui avait 13, 14, 15 ans, un conseil à ce gamin-là que tu as été? Fonce, tout simplement. Profite de chaque instant. Ok. Bonne chance pour demain et merci pour l'interview. Merci.